Hey, salut! Ben oui, toi, c'est à toi que je parle. J'ai une question. Tu penses pas que c'est le temps que tu te choisisses une fois pour toutes dans la vie? C'est ce que je me disais. Bienvenue au premier épisode de Chosen, le podcast. Je suis Madé, votre animatrice. Je suis tellement contente d'être ici. Puis je suis tellement contente que vous soyez ici parce que ça veut dire que vous êtes prêts et prêtes à vous choisir une fois pour toutes dans vos vies. Puis ça me fait tellement chaud au cœur parce que c'est pour ça que je crée Chosen, le podcast, parce que j'ai envie de vous aider à vous choisir. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire de se choisir? Se choisir, ça veut dire de s'engager à prendre les décisions une fois pour toutes pour devenir la personne qu'on sait qu'on pourrait devenir. Tu sais, la meilleure version de nous-mêmes, la personne qu'on sait qu'on a envie d'être, puis la personne qu'on sait que si on vivait à notre plein potentiel, on pourrait être, la personne qu'on sait que si on arrêtait de se mettre des maudits bâtons dans les roues, on pourrait finalement devenir, tu sais, cette version de nous qui est épanouie, qui est heureuse, qui est saine, qui est en santé, qui a guéri tous ces petits bobos. C'est, tu sais, la version de nous qu'on s'imagine quand on se dit « Ah, tu sais, un jour, je vais devenir cette personne-là, là, puis c'est ça, se choisir. » Puis je suis ici parce que j'ai envie de vous aider avec ça, parce que dans ma vie, ben, la personne que vous voyez en ce moment qui vous parle ou la personne que vous entendez si vous écoutez le podcast, c'est vraiment pas la personne que j'ai toujours été. J'ai eu un parcours qui était super tumultueux, super difficile. On commence par le début. J'ai été adoptée quand j'étais bébé. L'adoption, ça vient avec le trauma de l'abandon. C'est super difficile à un plan émotionnel. J'ai grandi avec beaucoup de confusion à l'intérieur, beaucoup de peine, beaucoup de colère. Puis tu sais, quand t'es un enfant, tu sais pas nécessairement comment naviguer ça, comment gérer toutes les émotions que tu ressens. Puis non seulement ça, mais dans ma famille, on était 4 enfants adoptés. Fait que multiplie tout ce chaos interne-là par 4. C'était vraiment difficile. Ma jeunesse, elle a été vraiment difficile à un plan émotif. Puis à un moment donné, ben j'avais tellement de la misère à me gérer émotionnellement. Puis j'étais tellement tannée de ressentir ce que je ressentais, toute cette espèce de douleur puis de frustration interne-là que ben, je suis tombée dans la drogue. C'était comme plus facile pour moi de me geler à longueur de journée que de ressentir tout ce que je ressentais. Puis bien évidemment que ben, quand tu tombes dans la drogue, ça crée une autre panoplie de problèmes. C'est vraiment pas une solution, loin de là. Fait que ça c'est venu avec des relations super toxiques. Au niveau de la santé physique, c'est vraiment néfaste. Fait que tu sais, disons que j'avais comme une liste de choses qui s'empilaient, qui faisait que je m'éloignais de la femme que je savais que je voulais être. Puis à un moment donné, il y a 12 ans de cela, j'ai dit « Ok, ça suffit. Là, il faut que je change. Là, c'est le temps. Il faut que je me choisisse parce que je suis en train de m'éteindre à petit feu puis je peux plus continuer comme ça. » Tu sais, j'ai eu des grosses périodes d'anxiété dans ma vie. Je faisais des crises de panique. J'ai tombé dans des dépressions. Il y a des moments dans ma vie que j'avais même plus envie d'être ici. Tu sais, j'avais même plus envie d'être sur cette planète. Fait que j'étais vraiment rendue à un point dans ma vie où je savais qu'il fallait que je fasse des gros changements. Puis depuis les 12 dernières années, j'ai travaillé tellement fort sur moi pour être finalement la femme que vous voyez en ce moment ou que vous entendez, qui est saine, qui est heureuse, qui est guérie. J'ai guéri mes traumas, j'ai guéri toutes mes dépendances. Tu sais, c'est sûr que l'évolution personnelle et le développement personnel, c'est le travail d'une vie. Fait que, tu sais, je peux pas dire que, genre, je suis parfaite puis je suis guérie à 100%, loin de là. Il y a encore plein de choses sur lesquelles je travaille. Mais je peux dire aujourd'hui que je vis vraiment ma vie en étant la meilleure version de moi-même que je peux être en ce moment. Puis cette version-là, ben, toujours en constante évolution. Mais j'en ai réglé des affaires, puis au courant des 12 dernières années, j'ai développé plein d'outils, plein de trucs. Puis je me suis dit, crime, il faut que je partage ça, il faut que si je peux aider quelqu'un avec ça, my God, je trouve ça tellement important de faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Chosen, le podcast, parce que je sais que des fois, de changer, puis de guérir, puis le développement personnel, c'est pas facile tout le temps.
il y a une partie de ça qui est super belle, puis qui est super motivante, puis inspirante de changer. C'est le fun, mais en même temps, c'est super confrontant, c'est super difficile. Fait que d'avoir comme un allié là-dedans, ça fait vraiment du bien d'être capable de se tourner vers quelqu'un qui l'a fait, vers qui on peut s'inspirer ou se motiver. Ça l'aide, c'est important, parce que peut-être que ça n'a pas besoin de vous prendre 12 ans, tu comprends? Je me suis dit, j'ai le goût de partager ça. Puis aussi, tu sais, de se choisir, c'est de se choisir dans toutes les sphères de la vie. Fait que c'est vraiment ça qu'on va explorer à travers Chosen, le podcast. C'est vraiment... On va explorer qu'est-ce que ça veut dire de se choisir dans tous les différents aspects de nos vies, que ça soit au niveau personnel, que ça soit au niveau de relations avec les autres, que ça soit au niveau de notre carrière, notre travail, que ça soit au niveau sexuel même, que ça soit au niveau de notre santé physique et mentale, que ça soit au niveau de nos habitudes de vie. Tout ça, j'ai envie qu'on explore ça, qu'on parle de ça sans tabou, avec plein d'ouverture. Moi, je vous promets que je vais être comme un livre ouvert, j'ai rien à cacher, je vais tout vous partager mon expérience parce que pour moi, c'est important. Tu sais, le travail personnel, ça vient avec l'honnêteté. Fait que c'est important pour moi d'être honnête avec vous pour que vous puissiez en retour être honnête avec vous-même. Fait qu'on va vraiment explorer ça. Puis j'ai aussi envie de vous donner des trucs pratico-pratiques. Des choses que quand vous avez terminé d'écouter un épisode, vous pouvez faire des genres de petits exercices. Je vais vous donner des devoirs, puis tout. Parce que... Je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, quand j'ai fait pendant ma mission de guérison intérieure, d'avoir des exercices, des choses à faire tangibles, ça m'a vraiment aidé. Fait que j'ai envie de vous donner comme les choses qui m'ont aidé moi. Fait que je pense que ça l'aide de mettre les choses en pratique parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter d'en parler. Tu sais, toutes les choses qu'on veut changer, si on continue juste à y penser, puis à en parler, puis à se dire un jour, ben tu sais, on le fera jamais. Fait que c'est important de mettre les choses en pratique. Fait que c'est ici que j'entre en ligne de compte, puis c'est pour ça que Chosen, le podcast, est là. Fait que je suis super excitée parce que j'ai remarqué que souvent dans la vie, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on met beaucoup d'emphase puis on met en priorité toutes les choses extérieures. Tu sais, que ce soit notre carrière, nos familles, nos enfants, notre partenaire, etc., etc. Puis là, quand ça vient à nous, ben on n'a plus d'énergie puis ça ne nous tente plus puis on est comme, bon, ben c'est pas grave, demain... Ou sinon, c'est qu'on veut se faire choisir par tout ce qui est externe. On veut se faire choisir pour la nouvelle job. On veut se faire choisir par le gars ou par la fille. On veut se faire choisir par le groupe d'amis. On veut se faire choisir sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est quand qu'on se choisit nous. C'est important de se choisir. Il faut que tu te choisisses, c'est ta vie. Tu peux pas te laisser tomber, c'est genre criminel. Tu peux pas vivre ta vie en vivant pas à ton plein potentiel, tu peux pas te faire ça à toi. Tu sais, vois-toi, la personne que tu es, étant le plus beau projet que tu investiras dans ta vie. Tu sais, t'es vraiment le plus beau projet que tu as à choisir dans ta vie. La relation avec toi-même devrait être la relation la plus importante de ta vie parce qu'en bout de ligne, tu peux pas te sauver de toi-même. Tu vas toujours t'amener partout où tu vas être. Tu vas toujours être avec toi. Fait que pourquoi la relation avec toi n'est pas la relation la plus importante? Pourquoi tu priorises pas la relation avec toi? Pourquoi tu répares pas ce qui a été brisé en dedans de toi? Parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, on a eu des traumas quand on était jeune. Oui, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Il y a des choses qui sont pas de notre faute. Écoute, je le sais, je l'ai vécu. J'en ai eu des circonstances dans ma vie qui étaient tellement hors de mon contrôle, puis j'ai été dans des situations qui m'ont créé des gros bobos à l'intérieur, puis qui ont été traumatisantes, qui étaient vraiment hors de mon contrôle. Mais à un moment donné, en tant qu'adulte, notre guérison est notre responsabilité. Parce que, tu sais, faut s'enlever de la tête le fait que de se choisir, puis de se mettre en priorité, c'est égoïste. Enlève ça de ta tête si c'est ça que tu penses. Cancelle cette pensée-là parce que c'est pas égoïste, bien au contraire. C'est le plus beau cadeau que tu peux non seulement te faire à toi, mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton entourage, les gens que t'aimes, ta famille, puis le monde entier. Imagine, OK? Imagine un monde où chaque personne sur la planète prenait le temps de s'aimer, prenait le temps de s'écouter,
Prenez le temps de se guérir, de guérir ces traumas puis tous ces petits bobos intérieurs. Prenez le temps d'être en santé. Imagine si tout le monde ferait ça. Dans quel genre de monde pensez-vous qu'on vivrait? On vivrait dans un monde qui est tellement beau, qui est tellement sain, qui est tellement plein d'amour, plein de compassion, plein de gentillesse, parce que quand tu es tellement bien avec toi-même, ça reflète sur ce que tu dégages à l'extérieur. Fait que c'est tellement un beau cadeau. Donne-toi ce cadeau-là, puis donne à tout le monde autour de toi ce cadeau-là, parce que la raison pourquoi on ne vit pas dans un monde comme ça, c'est qu'on prend pas le temps d'être là pour nous. On se guérit pas. On est comme une espèce de gang de frustrés qui traînent un gros bagage émotionnel négatif de tout ce qui nous est arrivé, qu'on n'a jamais réglé. Puis là, on est frustré parce que on met toute notre énergie sur nos jobs, puis ci, puis ça, puis on sent pas qu'on a cette énergie-là en retour, puis la société ci, puis ça, puis le gouvernement, puis blablabla, puis on est toujours là à pointer du doigt à l'extérieur, puis on amène cette espèce de négativité-là dans le monde, puis on se demande pourquoi que le monde va tout croche. Mais à un moment donné, il faut arrêter de pointer le doigt à l'extérieur, puis il faut se regarder dans un miroir, puis il faut se dire, OK, ben j'en ai peut-être des choses à changer moi aussi. De quelle façon je me choisis pas? De quelle façon je suis pas là pour moi? Parce que, à un moment donné, c'est ça, c'est que si on veut changer, puis on attend que ça soit quelqu'un à l'extérieur qui nous sauve, on va attendre toute notre vie, ça n'arrivera pas. À un moment donné, c'est à nous à se prendre en main, c'est à nous à, une fois pour toutes, décider qu'on veut changer. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais de moment opportun pour ça, pour faire le travail personnel intérieur qui est quand même assez difficile. Il n'y a jamais un moment magique qui est parfait qu'on va se dire « OK, là, ça me tente de me confronter intérieurement. » Ça n'arrivera pas. Fait qu'à un moment donné, c'est juste à nous de prendre la décision de se dire « OK, là, c'est le temps. C'est le temps que je me choisisse. C'est le temps que j'arrête de niaiser. » Parce que sinon, ben qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Tu vas... Dans 10-15 ans, tu vas te regarder dans un miroir et tu vas te dire, crème, toutes les choses que j'ai voulu changer, je les ai pas encore faites puis j'ai gaspillé mon potentiel. C'est triste, là. Gaspille pas ton potentiel, t'as tellement de potentiel. Non, c'est là, tu sais. Fait que je pense que c'est important d'être super honnête envers nous-mêmes. C'est beau l'honnêteté envers soi-même parce qu'il n'y a aucune partie de toi, même les parties que t'aimes pas, je te garantis, il n'y a aucune partie de toi qui mérite pas d'être aimée. Chaque partie de toi, les belles, les moins belles, méritent d'être aimées. C'est important d'apprendre à connaître toutes les parties de nous parce que souvent, on focus sur les parties qu'on aime. Puis là, on enfouit les parties qu'on n'aime pas. Puis on s'en occupe pas, puis on fait semblant qu'ils sont pas là. Mais c'est important de donner autant d'amour puis autant d'importance aux parties de nous qui sont... entre guillemets, je veux pas dire qu'elles sont moins belles parce qu'elles sont pas, mais un petit peu moins belles ou sur lesquelles on veut travailler puis tout ça. Tu sais, il faut pas avoir peur de se regarder dans un miroir puis se dire « Hey, j'ai des changements à faire ». Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on amplifie ces choses-là en y faisant pas face. Tu sais, on se dit « Oh my God », tu sais, on voit ça tellement gros de changer puis on voit ça tellement comme une montagne qui est comme immontable, inimaginable, qu'on préfère même pas commencer. Mais tu sais, c'est que le changement, mais ça se fait graduellement, ça se fait petit par petit, puis ça commence avec une chose et une chose seulement, c'est de l'accepter qu'on a changé. Deux choses en fait. L'accepter, puis l'honnêteté. Tu sais, imagine, admettons, comme une chambre noire. Tu sais, une pièce dans une maison là, qui est genre noire, aucune lumière, aucune fenêtre. Puis là, quelqu'un dit « Hey, rentre dans la chambre ». Là, t'as comme peur, t'es là. Là, y a-tu quelque chose qui va me sauter dessus? Oh my God, c'est donc bien peurant. Juste le fait que ça soit noir, on est capable de s'inventer 350 millions de scénarios puis de se dire « Oh, genre, il y a peut-être un monstre là-dedans ou je sais pas. » Mais tu sais, si tu rouvres la lumière puis ou si tu prends une lampe de poche puis tu regardes à l'intérieur, t'es comme « Oh, c'est pas épeurant dans le fond, il y en a pas de problème. » Mais c'est la même chose avec la noirceur qu'on pense qu'on a à l'intérieur. C'est qu'on l'amplifie parce qu'on n'est pas willing, entre guillemets, de l'explorer, de se faire comme ami avec. Tu sais, on en a tous à l'intérieur de la noirceur. Hey, je vous dis, guys, j'en avais de la noirceur à l'intérieur, là, j'en avais des choses qui allaient pas bien. Puis, je voyais ça comme, j'étais comme, tu sais, j'étais tellement découragée, j'étais là, oh my God, par quoi je commence? Tu sais, il y en a tellement que pendant longtemps, j'évitais jusqu'au moment où je puisse plus. Mais quand j'ai commencé à faire le travail, quand j'ai ouvert la lumière de ma noirceur, j'étais comme, OK,
il y a beaucoup de choses, mais c'est faisable. Puis je vous dis, là, comme si j'ai été capable de tout régler, ce que j'avais à régler, de guérir mes traumas, puis de me défaire de mes dépendances, puis qu'il y en avait une longue liste. Là, vous allez apprendre à me connaître à travers le podcast, vous allez voir. Si j'ai été capable de le faire, je vous garantis à 1000% que vous êtes capable aussi. Là. Donc, pour ce faire, j'ai une suggestion d'un petit devoir, un petit exercice, comme je vous ai mentionné qu'on allait faire, pour commencer Chosen le podcast de façon... on y va, tu sais, avec un bang, parce que c'est là, guys. C'est là, le moment est venu de changer, puis de se prendre en main, puis d'arrêter de repousser. Fait que je vous propose un exercice qui est quand même assez confrontant, je vais pas vous mentir. C'est quelque chose que j'ai fait il y a 12 ans quand j'ai commencé ma mission de guérison intérieure, là, si on peut dire. Là. Et pour le bienfait de l'exercice, je vais appeler ça une naughty list. C'est la liste de toutes les choses qu'on veut changer, améliorer ou accepter. Parce qu'il y a aussi une chose, l'acceptation de soi, c'est une grande partie de ce que c'est de se choisir parce qu'on ne peut pas tout changer. Il y a des choses qu'on doit accepter. Puis c'est important de faire ce travail-là aussi parce qu'à un moment donné, les choses qu'on ne peut pas changer, si on est tout le temps comme en espèce de guerre avec ces parties-là de nous qu'on se dit « Ah, tu sais, je voudrais tellement que ça soit différent », mais à un moment donné, tu t'aides pas en faisant ça. Fait l'acceptation, c'est autant important de faire les changements nécessaires de ce qu'on peut changer. Fait que voici comment ça va fonctionner. Vous allez commencer par prendre un 5 à 10 minutes pour vraiment connecter avec vous-même, OK? Parce que c'est important de faire cet exercice-là avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de clarté, beaucoup d'amour pour soi. Fait qu'on commence avec un 5 à 10 minutes, soit de méditation ou un exercice de respiration. Vous pouvez aller sur YouTube, il y en a plein des exercices. Ça n'a pas besoin d'être long, juste assez pour que vraiment, là, vous vous sentez comme connecté avec vous-même. Vous pouvez même juste respirer avec une main sur votre ventre, une main sur le cœur. Fermez vos yeux, prenez des grandes respirations. OK? Puis une fois que vous vous sentez groundé, puis connecté, puis que vous êtes plein d'amour, là, vous allez prendre un papier, un crayon, votre ordi, votre tablette, peu importe ce que vous voulez pour écrire. Vous allez écrire tout ce que vous avez envie de changer, d'améliorer et d'accepter. Puis allez-y pas de main morte, là. Allez-y avec vraiment tout ce que vous pensez parce que ça, en fait, tu sais, on met comme le travail d'une vie là-dessus. Là. Il n'y a pas de temps limite pour compléter cette liste-là. C'est vraiment une liste que vous allez... Tu sais, ça peut vous prendre des années là, à la compléter, la liste. Comme moi, je vous dis, là, la mienne, je l'ai faite il y a 12 ans, puis il y a encore certaines petites choses sur ma liste que je travaille encore, puis même que je vais le faire avec vous, l'exercice, parce que j'ai envie d'en rajouter des choses que j'ai comme découvert dernièrement, que je suis comme, je pourrais travailler là-dessus. Fait que, tu sais, faut pas voir ça de façon négative. C'est pas de la torture, là. C'est vraiment pas... on n'est pas ici pour se juger puis pour se torturer. Là. Faut faire ça avec beaucoup d'acceptation, faut faire ça avec beaucoup d'amour puis beaucoup de gratitude. T'sais, une fois que vous avez complété votre liste, relisez-la avec plein de gratitude parce que ça veut dire que vous avez été assez courageux pour vous regarder dans un miroir puis vous dire vos vérités puis vous avouer que vous avez des changements à faire. Fait que c'est vraiment beau parce qu'en fait, être discipliné, de regarder le négatif en nous pour le tourner en positif, c'est beau, là. Tu sais, d'être discipliné comme ça, c'est vraiment un signe d'amour envers toi-même. Fait que même si on écrit les choses qu'on n'aime pas nécessairement tant que ça en nous, qu'on a le goût de changer, les choses qui sont un petit peu plus, tu sais, notre bad side, notre bad side, elle fait partie de nous, fait qu'elle est belle pareil. Puis en voyant cette liste-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça te donne juste un visuel. Parce que comme on a dit plus tôt dans l'épisode, c'est que ces choses-là, là, les choses qu'on veut changer, on le sait c'est quoi, puis ça fait des années qu'on le sait c'est quoi, puis on continue à se mettre des bâtons dans les roues, puis on continue à pas le faire. Fait qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que juste d'y penser, ça marche pas. Fait que de le mettre en écrit, c'est que là, ça te donne un visuel. Là, tu le vois. T'es comme, oh, OK. Puis t'as pas envie d'être la personne qui regarde sa liste dans 5 ans puis qui a rien enlevé. Là. Fait que tu fais la liste juste pour avoir comme une espèce de guide, un plan qui dit, OK, tu commences tranquillement. Tu commences par, tu sais, une fois que ta liste est faite, là, commence par la chose
qui a l'air la plus facile à faire, la chose qui a l'air la plus plaisante à faire. Parce que malgré que c'est du travail qui est très confrontant, il faut que ça soit plaisant. Parce que comme j'ai dit, c'est ton projet de vie, là, tu t'investis en toi, tu es ton plus beau projet. Fait qu'il faut pas que ça soit comme décourageant dès le début. Fait que choisis la chose qui semble la plus facile que tu vas commencer à travailler. Puis après ça, la liste, tu peux la mettre de côté. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment juste un guide. Puis c'est à toi à développer une espèce de relation avec toi-même, de confiance, à savoir quand tu vas avoir besoin de la regarder encore. Parce que juste le fait que tu l'aies faite, là, moi, c'est ça l'expérience que j'ai eue en la faisant, c'est que juste le fait que je l'ai écrit, j'ai commencé à faire les choses différemment dans ma vie puis à prendre des choix qui étaient comme alignés avec ce que je voulais changer inconsciemment, sans même que j'y pense trop. Tu sais, j'ai jamais obsédé sur la liste, j'ai jamais, tu sais, j'étais pas là à essayer, c'était pas une course, là, c'était pas vite, faut que je finisse la liste le plus rapidement possible, vraiment pas, c'est un marathon, c'est, comme j'ai dit, c'est le travail d'une vie. Fait qu'on commence par la chose la plus facile, puis on la met de côté, puis graduellement, ben, on va inconsciemment commencer à faire des changements dans nos vies pour que la prochaine fois qu'on sent le besoin de regarder la liste, hey, ça pourrait être même dans 5 ans que tu la regardes ta liste, c'est pas grave. Que tu dises, hey, oh my god, hey, ça, je fais plus ça, hey, ça, genre, je suis vraiment meilleure avec ça, j'ai accepté ça. Tu sais, c'est vraiment comme juste d'avoir un visuel, puis d'avoir une espèce de plan vers comme c'est quoi les étapes qu'il faut faire pour que tu finalement deviennes cette belle version-là de toi que tu sais que tu peux être puis que tu as envie d'être. Fait que c'est ça le premier exercice. Je sais pas si vous êtes down, dis-moi ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, moi je vais rajouter des choses sur ma liste puis je vais partager ça avec vous. J'ai vraiment envie qu'on s'entraide là-dedans, qu'on soit comme des alliés. Parce que c'est le fun d'avoir quelqu'un vers qui on peut se retourner puis vers qui on peut se sentir appuyé là-dedans. Puis genre, soyez tellement fiers de vous. Juste le fait que vous êtes en train d'écouter cet épisode-là, c'est que vous avez quelque chose en dedans de vous qui le sait, qui a le goût de changer, qui le sait, qui a le goût de faire du travail personnel. Puis je suis tellement contente, ça me fait tellement chaud au cœur. Puis je suis tellement fière de chaque personne qui est là puis qui écoute. C'est le plus beau travail, puis vous allez être tellement content de le faire, puis plus qu'on le fait, plus que ça devient facile. Fait que laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez faire la liste, si c'était facile, si c'était difficile, puis jugez-vous pas si la liste est longue, courte, peu importe. Le travail personnel, c'est justement, le mot le dit, personnel. C'est entre vous puis vous que ça se passe. Fait que, tu sais, souvent, on essaye de comme valider notre cheminement on veut de la validation extérieure pour ce qui devrait être notre cheminement personnel. Puis là, on va arrêter de faire ça. On va vraiment, comme j'ai dit, développer l'espèce de confiance en nous-mêmes pour savoir comment devrait évoluer notre progrès, puis comment on devrait évoluer dans ce cheminement personnel-là, parce que ça vous appartient, c'est à vous, fait que c'est unique. Puis ben sur ce, je termine le premier épisode de Chosen, le podcast. Laissez-moi savoir comment ça va avec votre liste. Puis la semaine prochaine, on va faire quelque chose de similaire, mais à l'opposé. Là, on a fait la liste de ce qu'on veut plus. Puis la semaine prochaine, on va faire la liste de ce qu'on veut. Fait que là, on va comme avoir comme le point de départ, puis le haut de la montagne vers où on s'en va. Tu vois où je m'enligne? Fait que sur ce, je vous envoie plein d'amour, puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Chosen, le podcast.